Jeanne d'Arc était une femme noire et une grande guerrière de Gallia. Après la fille de Louis XIV, après lui-même du vrai nom Ludovicus XIV, après toute la lignée des Bourbons, je vais rétablir la vérité sur Jeanne d'Arc. Dans cet ouvrage de Vitas Sackville-West de 1936, il y est écrit « Ce qui la décrivent, que ce soit de première ou de seconde main, donne dans l'ensemble une image cohérente. Ses cheveux, disent-ils, étaient courts et noirs. Son teint était noir et brûlé par le soleil, comme on pouvait s'y attendre. » L'auteur de la première partie de King Henry VI l'a fait se décrire elle-même comme noire et swart, c'est-à-dire noire et d'un teint encore plus sombre. Bien qu'il fût chroniqueur extrêmement peu fiable, il est néanmoins très probable que son information sur ce point provenait d'une tradition transmise. L'auteur Vitas Sackville-West est une écrivaine britannique extrêmement célèbre, biographe respectée. Ses ouvrages historiques sont considérés comme sérieux, bien documentés, basés sur les sources primaires disponibles. Saint Joan of Arc est utilisée dans les bibliographies universitaires, y compris Oxford, Cambridge. Elle n'a aucun intérêt racial, religieux ou idéologique dans la couleur de Jeanne. Elle cite simplement les sources manuscrites et chroniques médiévales. D'ailleurs, ces sources, ce sont des témoignages du procès de réhabilitation, chroniques françaises et anglaises. King Henry VI, partie 1, Shakespeare, correspondance médiévale. Elle ne modifie pas les sources, elle les rapporte telles quelles. Conclusion, la traduction stricte du texte, la définition d'époque du mot Swarcy, l'ensemble des témoignages directs et indirects, Jeanne d'Arc est décrite historiquement comme noire ou de teint noir, cheveux courts et noirs, yeux foncés, teint sombre, noir, très foncé. Dans le second ouvrage de Polly Scheuer Brooks, il y est écrit « Ses cheveux étaient noirs, ses yeux bruns foncés et son teint était swarthy », c'est-à-dire d'une couleur foncée, sombre, noire ou brun tanné, selon l'usage du mot à l'époque. D'ailleurs, je vous remonte les pages du dictionnaire. Vous voyez bien, swarthy, black, dark hue, on n'est pas en fait sur du basané ou du métissé. Concernant l'auteur, Polly Scheuer Brooks, c'est une auteure reconnue de biographie historique pour jeunes adultes, spécialisée dans des récits documentés s'appuyant systématiquement sur les sources primaires. Beyond the Myth, le nom de l'ouvrage, est considéré comme un ouvrage grand public mais basé sur une synthèse solide des sources médiévales. L'auteur ne cherche pas à polémiquer, elle rapporte ce qu'indiquent les témoins directs, procès de condamnation et de réhabilitation. C'est un ouvrage publié chez Houghton Mifflin, un des éditeurs historiques les plus sérieux des États-Unis. Lorsque Brooks affirme que Jeanne était black-haired, dark-eyed and swarthy, elle reprend textuellement les descriptions du procès de réhabilitation, les chroniqueurs anglais qui parlent de Jeanne comme black and swart, les traditions populaires conservées dans les régions où elle a vécu. Ce n'est en rien une invention moderne, ce n'est pas une interprétation personnelle, elle ne fait que répéter les témoignages anciennement consignés. Et enfin, je vais vous parler du troisième ouvrage, de Jules Quicherat. C'est un historien archiviste, paléographe, professeur à l'école des Chartes, l'un des plus grands spécialistes du Moyen-Âge et des sources judiciaires françaises, reconnu pour sa rigueur philologique. L'ouvrage, c'est le procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. On dit de cet ouvrage que c'est un monument universitaire. L'auteur reproduit les manuscrits originaux conservés à la Bibliothèque nationale et dans les archives ecclésiastiques. Il est étudié dans toutes les universités du monde. C'est une source primaire pour l'histoire de Jeanne d'Arc. Comme vous pouvez voir, c'est un texte en latin. Et la traduction dit « Par ses mœurs et par sa vertu, la pucelle excellait. Et ainsi elle protégeait les peuples galliens contre l'ennemi. Mais lorsque le Dieu Tout-Puissant vit que par la vertu de Jeanne, Gallia avait été sauvée des ennemis par le combat, il permit que les guerres galliques fussent privées d'un tel secours et qu'on n'utilisa plus que les forces humaines. Et là, il est clairement fait mention de Gallia pour Jeanne d'Arc, une guerrière noire. La crédibilité de l'ouvrage est dite exceptionnelle. C'est la référence absolue pour tout historien travaillant sur Jeanne d'Arc. Les textes latins publiés sont authentifiés par recoupement manuscrit. Astésan est un auteur secondaire, mais son témoignage est d'époque 1430. Le passage sur Jeanne protégeant Gallia est considéré comme une preuve littéraire contemporaine. Gallia est donc le terme officiel du XVe siècle et non pas la France. Mais tout ça, vous auriez pu vous en douter, puisque regardez, en 2018, lors de la commémoration de Jeanne d'Arc, c'est une franco-béninoise qui a joué son rôle. Vous pensez que le RN ne le savait pas? Car depuis ce fameux événement de 2018, le RN a cessé de rendre hommage à Jeanne d'Arc. Et c'est maintenant le parti Reconquête qui lui rend hommage. Mais elle n'est pas la seule. Rappelez-vous de l'histoire de Hannibal, quand Denzel Washington a joué son rôle. Denzel Washington est-il trop noir et trop vieux pour incarner Hannibal Barca? C'est la polémique du moment en Tunisie, alors que l'acteur de 68 ans est pressenti pour interpréter le général carthaginois Hannibal Barca dans une production Netflix. Les Tunisiens se déchaînent sur les réseaux sociaux. Mais qui est Hannibal de Carthage? Il suffit de regarder les pièces. Les médailles de l'époque sont incontestables. Et pour finir, attaquons-nous à la Marianne. La Marianne est en rien un symbole de la République française. C'est un plagiat, une récupération. Je vous montre une série de médailles de Gallia bien antérieures à celle de Marianne. Comme vous pouvez voir, le plagiat est total. Mais pendant les JO, qu'est-ce qu'ils vous ont montré? Une Marianne noire qui a chanté la Marseillaise pour ouvrir les JO de 2024. Vous pensez encore à un hasard?
Et c'était déjà idem en 1989. Donc vous comprenez qu'ils vous disent absolument toute la vérité. C'est à vous de regarder. C'est à vous de comprendre les messages cachés. Car c'est ainsi qu'ils répercutent sur vous les responsabilités de la falsification de notre histoire. Quel symbole reste-t-il à la République? Ludovicus XIV n'avait rien d'un roi français. C'était un empereur galien. Idem pour Napoléon. Idem pour tous les Bourbons. Maintenant, Jeanne d'Arc et Marianne, si après cela vous vous rendez même pas compte qu'ils se foutent de vous, surtout vous les extrêmes de droite, qu'est-ce qui légitime aujourd'hui votre racisme? Vu que tous les symboles que vous adorez, tous les symboles qui constituent la République, sont des symboles noirs et galiens. Je vous invite donc à vous remettre en question et à leur demander des comptes. À bon entendeur.